effectivement, nous sommes un jeune club. Nous avons été parrainés par Marne-la-Vallée et je remercie énormément Pierre Ageman et puis Patricia Pellicioli. C'est aussi grâce à eux, mais je remercie aussi les membres de mon club. Une équipe d'environ une dizaine de personnes. On s'est tous retrouvés sur, je dirais, sur un thème, la convivialité. Nous sommes tous reliés plus ou moins par les familles d'accueil du programme d'échange. Donc c'est des personnes dynamiques et flexibles que nous recherchions parce qu'on n'était pas tous, on ne pouvait pas toujours être toujours présents. Donc on a décidé d'avoir une réunion en présentiel par mois et les autres réunions en visioconférence. Donc même quand on a du présentiel, si la personne, comme nous sommes plus ou moins tous actifs, même s'il y a une personne qui ne peut pas venir, elle peut se connecter si elle est en province avec nous et faire la réunion quand même avec nous. Et puis on voulait être présent localement, donc on a fait des tas de petites actions. Pas des trucs extraordinaires, mais des petites pierres que nous avons posées pour les défis du Rotary. Donc des actions qui ont inclus aussi des choses toutes simples. Recyclons nos cartouches d'encre. C'était facile, on a pu mener cette action aisément, mais on s'est aussi servi des jeunes. Et ça, c'était quelque chose de très fort. On a Anna qui fait son SNU dans notre club. Et on sait, quand on a fait la BAPIF, on a demandé aux enfants de nos amis de venir nous aider. Et on a fait une très belle récolte. Et tout est tourné autour d'eux. On a été, donc là vous voyez la BAPIF, vraiment aidé. On a pu faire Jeton Cancer. Vous voyez Anna au milieu, au centre, qui est une jeune fille formidable et qui, j'espère, deviendra interracienne et peut-être profitera même du programme d'échange court ou long. On a également, on s'est intéressé aussi au niveau des entrepreneurs locaux. On parlera d'Alix un petit peu plus tard, mais on est très fiers d'avoir pu la présenter au prix entrepreneur. On en parlera plus longuement. Et c'est là, et c'est là, et c'est là. Et c'est là dehors, la cloche du Rotary vous attend dehors. Si vous sortez dehors, vous allez pouvoir voir ce prix tout à l'heure. Voilà, c'est plein de petites actions, plein de petites choses, mais tout tournait autour des jeunes. Et on a été jusqu'à créer un mini-RILA où on a aidé les jeunes, en fait, à prendre confiance en eux, à pouvoir parler en public et à préparer leurs oraux. Donc voilà, et je remercie infiniment. Donc là, pour suivre sa vie, il faut sans doute trouver des solutions. Et dans les solutions, eh bien, comme on l'a dit tout à l'heure, ce que les anciens du club de Marne-la-Vallée font, ce n'est pas nécessairement ce que des jeunes souhaiteraient faire. Et donc, il faut trouver des solutions. Alors, ils ne vont pas forcément vivre exactement la même chose. Et puisqu'ils ne vont pas vivre la même chose, eh bien, faisons-leur faire un club satellite. C'est ce qu'on a commencé à faire. Je crois que tu as quelques slides. Donc, il faut être 8. Ça, c'est pas compliqué. Ça peut être d'anciens rotariens ou de nouveaux membres, et il faut être parrainé par un club existant. Alors il y en a qui vont vous dire, oui, mais alors l'autonomie. Donc moi je vous dis tout de suite, le club satellite, il a un président, il a un secrétaire, il a un trésorier, il a un compte en banque, il est inscrit au registre des associations comme association loi 1901, mais il a son règlement intérieur, son programme, ses actions. Il est évidemment en relation avec son club parrain, mais il est totalement, quasiment totalement autonome. Les contraintes, c'est quand on recrute un nouveau membre, c'est le club parrain qui va l'inscrire au Rotary, et puis on va essayer quand même de faire des actions communes de temps en temps, de se fréquenter et de faire quelque chose. Il paye ses cotisations à son club parrain qui lui-même les paye au Rotary et au district. Mais c'est en réalité... c'est un club autonome et qui va pouvoir vivre sa vie de club. Il n'y a pas
délai. Vous pouvez être club satellite 1 an, 5 ans, 10 ans, aujourd'hui il n'y a pas de limite. Si le club satellite prend son envol, si je puis dire, et qu'il arrive à 20, 22, 23 membres, peut-être qu'il va décider d'être seul et de se libérer de son club parrain. Si il pense que c'est bien de rester comme ça, il reste comme ça. On peut même imaginer d'ailleurs qu'un beau jour, le club parrain et le club satellite fusionnent, pourquoi pas, parce qu'ils seront connus, ils s'apercevront que c'est bien d'être ensemble. Voilà, je crois qu'on doit, parce que c'est difficile de créer des clubs de 20 personnes, on doit réfléchir et se dire, et si on faisait un club satellite dans notre club, ça va nous permettre d'augmenter nos effectifs, et ça va permettre au Rotary de se rajeunir et de vivre. Parlez-en à votre ADG et parlez-en à votre gouverneur. On a juste un petit formulaire à remplir et on va démarrer tous ensemble sur un club satellite si nécessaire. Merci, monsieur. Une création d'un club à Noyon. Alors, Patrick, voilà. Merci. Merci. J'adore le etc. Je trouve ça très drôle, bon, entre autres. Donc, Noyon, beaucoup connaissent le club, un club très actif, beaucoup d'actions. Les jeunes, Interact, Rotaract, études d'échange, nouvelle génération. On a formé cette semaine encore des gens pour les gestes qui sauvent, une grosse opération avec plus de 600 personnes formées à Noyon sur les gestes qui sauvent avec le Rotary. Et donc, il y a quelques années, on a dit qu'il fallait rajeunir un petit peu notre club, un petit peu de mal à recruter des jeunes, et on avait proposé un club satellite. On avait à peu près 10 ou 12 membres pour ce club satellite, et il y a eu une objection du club. Certains disaient non, ils ont qu'à rentrer dans notre club, pourquoi en créer un nouveau, il n'y a pas de place. Et donc, c'était pas facile parce qu'il y avait des enfants de Rotariens qui n'avaient pas envie de rentrer dans le club de leurs parents, ça c'est clair. Et puis on avait des gens qui ne se voyaient pas rentrer dans le club actuel. Enfin, c'était pas pour eux possible. Ils voient le Rotary souvent avec une image qui n'est pas la bonne. Et donc on s'est privé de 12 nouveaux Rotariens sur la liste, ce qui est un petit peu dommage. Et puis, à fur et à mesure que certaines personnes du club voulaient essayer de changer des choses, on avait toujours des freins, jusqu'à un moment où ça claque, ça ne peut plus aller. Et donc, on s'est posé la question de créer un nouveau club à Noyon en parallèle. Donc, beaucoup de gens disent, mais il n'y a pas assez de place pour 2 clubs à Noyon, une petite ville comme ça. C'est faux, j'étais cette semaine, jeudi, j'étais en conférence à Compiègne, Doyen, et donc on avait un invité surprise qui était quelqu'un de Nancy. Il a assisté à la conférence qu'on a fait sur les nouvelles générations et on lui a posé des questions sur Nancy. Nancy, 10 clubs, 400 Rotariens. On leur a dit, mais vous avez combien d'habitants à Nancy? On a 100 000 habitants à Nancy. 10 clubs, 400 Rotariens. Et je pense que c'est cohérent parce que chacun a ses affinités pour certaines actions, pour d'autres actions ou autres. Et ça permet d'avoir un maximum de Rotariens répartis en des clubs qui vont avoir des spécialités. Il y en a d'autres qui vont être spécialisés plutôt sur la jeunesse, d'autres plutôt spécialisés sur le professionnel, d'autres plutôt spécialisés sur les handicapés. Et donc ça permet de pouvoir avoir plein de monde. Donc c'est pas un frein d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 clubs dans une ville. Bien au contraire, ça fait nettement plus de Rotariens pour pouvoir participer à des actions. Et le but du Rotary International, c'est bien d'aider les autres avant de penser à nous-mêmes. Et donc, plus on va pouvoir en aider, plus on sera nombreux, plus on pourra trouver des solutions. Donc, on est arrivé sur le club de Noyon, où on a fait une première réunion, on a invité des personnes qui découvraient pour beaucoup le Rotary, qui avaient une image très éloignée de la réalité du Rotary, qui voyaient tout ce qu'on voit, mais pas les actions que font le Rotary, et qui étaient très enthousiastes pour pourquoi pas créer un nouveau club, partir sur une page blanche, ne pas repartir avec des vieilles actions, des vieilles idées. On repart de rien du tout. Aujourd'hui, le club, il a 21 membres fondateurs, il y en a déjà 4 qui attendent pour rentrer dès que le club sera charté. Des petites particularités, par exemple, beaucoup de membres ont demandé à rentrer en couple, parce qu'ils sont jeunes, ils ont des enfants en bas âge, et donc ils disent, une semaine, ça sera ma femme qui viendra, elle me racontera ce qui s'est passé, une autre semaine, c'est moi qui garderai les enfants, chacun son tour. Et puis, il y en a certains qui ont dit, voilà, on travaille tellement qu'on ne se voit jamais, ça va nous permettre de faire des choses ensemble. Super, ça c'est génial. Et en fin de compte, on se retrouve avec une moyenne d'âge à peu près de 45 ans dans le nouveau club, avec quelques mentors, on va dire, comme moi, où on est plus près de la soixantaine, donc on plombe un petit peu leur moyenne d'âge, mais on est juste là pour les guider, pour leur apprendre qu'est-ce que le Rotary,
mais après les laisser vivre eux-mêmes et créer leur propre club à leur façon, à leurs idées, à leur image, et de partir sur des actions, pas prendre les actions de d'autres clubs, ça ne sert à rien, de créer des nouvelles actions sur d'autres domaines, et comme ça pouvoir compléter la demande qu'on a. Donc comme disait Sophie tout à l'heure, hein, je me suis aussi appuyé sur les étudiants d'échange, et donc on doit avoir 4 familles d'accueil dans le nouveau club, qui en fin de compte ne se sentaient pas prêts à rentrer dans l'ancien club, qui avaient parrainé leurs enfants pour partir à l'étranger, mais qui voyaient très bien rendre un petit peu ce qu'on avait donné à leurs enfants sur leur voyage. Voilà. Alors, juste un petit mot pour vous dire l'État. Donc, l'État du district, aujourd'hui, nous avons perdu 2 clubs. Pas totalement, puisqu'une partie des membres ont été rapatriés sur d'autres clubs. En revanche, on a créé donc un club à Meaux qui s'appelle Nord Seine-et-Marne. Mais c'est un club très familial, un club où les conjoints sont admis, les enfants participent dans leur coin avec leurs jouets, etc. Donc ça permet d'avoir une image du Rotary. Vous savez, moi je suis rentré dans un Rotary qui était un Rotary industriel, de patrons. On se réunissait une fois par semaine et c'était pour parler boulot, etc. Aujourd'hui, on est devenus des clubs familiaux, beaucoup plus jeunes. Ça, c'est très important, car nous préparons l'avenir. L'avenir, il est devant, il n'est pas derrière. Moi, je suis plutôt derrière maintenant. Et donc, j'encourage fortement ce genre de club. Nous avons créé le club de Vincennes, Vincennes-Château. Club qui correspond aussi à une norme. Je reste un petit peu dans le district, donner un coup de main à Frédéric dans cette chose qu'on appelle la DEI. Ouais, c'est un truc un peu spécial. J'ai donc créé ce club dans cet esprit-là. On y reviendra. C'est bon, ça va peut-être un peu déranger aussi. Mais on correspond au canon de ma présidente. Il ne faut pas oublier que même si nous sommes en train de tourner la page, nous sommes encore sur, pour pas longtemps, sur la demande de Jennifer Jones qui a dit « Imaginez un nouveau Rotary ». Et je pense qu'on a cherché à correspondre à cette idée-là et que la création de ce club-là en fait partie. Et puis le troisième, eh bien, c'est Noyon. Donc ça, 3 clubs, veut dire également, pour nos effectifs, étalement, légèrement positif. Donc c'est un arrêt d'hémorragie et c'est pouvoir penser à un redémarrage et que d'autres clubs vont pouvoir suivre.